Bonjour, de retour aujourd'hui après une très longue absence due à une importante activité en ce début d'année 2016. Une absence dont je tiens à m'excuser, mais vraiment nous avons eu beaucoup de travail, beaucoup de gens qui souhaitent quitter leur pays ou tout simplement qui souhaitent investir dans d'autres régions du monde, en particulier par chez nous en Amérique latine, et qui nous ont beaucoup sollicité. Donc tout ça a généré de mon important travail et a fait que je me suis éloigné des vidéos, j'ai pas eu le temps de m'en occuper et je vous renouvelle mes excuses. Aujourd'hui, je voulais initier avec vous un nouveau cycle afin de vous présenter les collaborateurs qui travaillent avec Terre de Rêve tout au long de l'année et qui me représentent, disons, dans différentes régions du Costa Rica et du Panama. Alors pour commencer, aujourd'hui j'ai choisi Bernard. Bernard représente Terre de Rêve sur la région de Bocas del Toro, Panama. Et cela depuis à peu près 7 ans qu'il vit là-bas, oui. Il y a développé un lodge, il vit sur une île, il se déplace en bateau. Comme vous pouvez le voir, c'est une vie un petit peu hors du temps, c'est une vie très originale, c'est une région incroyable. Une région magnifique pour les gens qui aiment la mer et les bateaux. Et donc, nous allons aller rencontrer Bernard et il va nous expliquer les intérêts que vous pourriez avoir à investir dans cette région du monde ou à y vivre. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Sur ce, allons retrouver Bernard. Eh bien, bonjour Bernard. Eh bien, Bonjour Richard. tout d'abord, je te remercie de m'accueillir une nouvelle fois chez toi à Bocas del Toro. Avec grand plaisir. Tu sais que je suis apprécié énormément de venir dans cet endroit magnifique. Là, on est dans le petit restaurant que tu as fait pour accueillir tes clients et les nôtres au passage d'ailleurs. Et donc, Bernard, tu représentes Terre de Rêve sur la région de Bocas del Toro au Panama, qui est une région très particulière, très originale, et j'aimerais que tu me parles de ta région. Oui, alors je suis arrivé il y a 8 ans maintenant, on se connaissait déjà à l'époque sur le Costa Rica. Je suis arrivé il y a 8 ans avec ma petite famille et nous avons trouvé un terrain qui nous plaisait, on a construit la maison, un petit écologe, etc. Ça a demandé du temps mais nous y sommes arrivés. Et ma foi maintenant on travaille ensemble et je propose des propriétés sur Bocas del Toro. Qui est un endroit effectivement un petit peu en dehors du monde, on va dire, un petit peu juste en marge, un peu en retrait, où il est possible d'avoir cette vie au milieu de la nature, parce qu'on a une nature très exubérante, une faune, une flore importante, et de pouvoir mener une vie comme ça, avec peut-être un tout petit peu de liberté en plus que l'on pourrait trouver, qu'on ne trouve plus. Clairement, beaucoup plus de liberté. Oui, clairement, je ne sais pas, c'est une sensation en tout cas. Beaucoup Et plus de liberté. c'est déjà une sensation que l'on a, ne serait-ce que de partir de la propriété, puisqu'on est sur une île, donc accès par bateau uniquement, et d'aller faire nos courses à Bocas ou à Almirante en bateau. Et il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de croisement, il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas les réglementations, il faut mettre le gilet. Bon, je le mets un petit peu quand j'arrive en ville pour faire semblant. Voilà, donc c'est cette sensation de liberté qui, pour moi en tout cas, j'y trouve mon compte. Je crois que c'est ce que recherchent beaucoup de gens aujourd'hui, de retrouver une liberté qui a été perdue dans nos sociétés. Qui a été perdue, voilà. Et donc l'archipel, c'est composé de 9 îles principales, avec Bocas ville qui est son petit centre névralgique, une petite ville qui est animée, très festive. Et puis ensuite, donc les autres îles, des petits îlots, beaucoup de mangroves, quelques plages, et une vie en autarcie, puisque ici il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de voiture. Néanmoins, nous avons quand même le téléphone cellulaire et un service internet avec comme une grosse wifi. Un service de télévision. Donc, et une télévision, puisque ma fille a une antenne satellite avec des chaînes panaméniennes et autres. Donc on n'est pas coupé du monde. Néanmoins, ça permet de justement une certaine tranquillité. Donc ça, c'est un des aspects aussi qui est très intéressant pour nos clients qui ne sont pas forcément habitués, c'est que chaque mois tu ne reçois pas de facture d'électricité, pas de facture d'eau. Je n'ai pas de facture. Voilà. Je n'ai pas de facture, si ce n'est que mon internet et mon téléphone, que je paye par virement bancaire. Effectivement, j'ai pas le facteur, j'ai pas de boîte aux lettres, il n'y a pas de ramassage d'ordures ménagères.
Oui, il n'y a pas d'huissier qui va venir vous réclamer. Et c'est quand même important. Et tu as installé donc tout un système de panneaux solaires, un système de captage de pluie, un générateur. Oui, l'eau est captée avec les toitures, si on a 400 mètres carrés de toiture. Cette eau est ensuite filtrée, stockée dans des tanks, filtrée, et après à réservoir, arrive au robinet. Pour l'électricité, nous avons, puisque sur le site, nous avons 10 000 watts de panneaux solaires avec stockage batterie, convertisseur qui convertit le courant en 120 volts, puisque tous les appareils ici sont en 120 volts. Et tout fonctionne parfaitement. Nous avons même une piscine avec une pompe qui tourne dans la journée. Donc oui, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Alors Bocas a aussi la particularité, et c'est d'ailleurs ce qui fait sa réputation, en grande partie d'être un paradis pour les plaisanciers. Un paradis pour les plaisanciers, oui, parce que nous sommes en zone où il n'y a pas de cyclone. Ça démarre depuis le Venezuela jusqu'à peu près Honduras, Nicaragua. Donc nous sommes en zone où il n'y a jamais eu de cyclone, où il n'y en aura, j'espère, jamais. Et donc il est possible de garder son bateau devant la propriété, au ponton ou au corps-bord si c'est pas possible de le mettre au ponton. Et ça, c'est une configuration qui est assez unique dans le monde et surtout à des prix abordables parce que nous avons un immobilier ici qui reste avec un niveau de prix acceptable comparé au Costa Rica, la côte Pacifique ou ailleurs. D'accord. Peux-tu nous en parler rapidement du climat sur ta région? Le climat, nous sommes à un endroit pluvieux, faut le reconnaître, parce que nous avons le volcan Barou qui est à 3400 mètres et qui fait barrage lorsque les nuages arrivent. Néanmoins, comme on vient de passer là ces 4-5 derniers mois, où on a eu un temps vraiment exceptionnel, une plage d'ensoleillement vraiment parfaite. Donc c'est pluvieux, on a besoin de la pluie puisqu'on n'a pas d'eau courante, donc il faut qu'il pleuve. La végétation reste toujours verte comparée au Pacifique par exemple, où là actuellement il y a de gros problèmes pour les élevages, etc. Donc voilà, c'est un climat tropical, humide, mais qui, ma foi, me convient parfaitement. Je crois, enfin moi j'ai un ressenti que c'est une zone très sûre, il y a très peu de problèmes de sécurité. Enfin, je ressens absolument aucun problème de sécurité ici. Oui, alors on est sur une île vraiment un peu sauvage. Hein. Sur Bocas, si on va sur Bocasville, effectivement là il y aura un petit peu plus d'insécurité. Bon, quelques vols, il peut y avoir quelques agressions sur certaines plages, vols de sacs, donc il faut être un petit peu prudent à ce niveau-là. Ensuite, vraiment sur toutes les autres îles, moi, notre maison est toujours ouverte, jour et nuit, 24 heures sur 24. Et alors il peut y avoir quelques petits vols de temps en temps. Surtout en règle générale, ça va être une petite vengeance. Lorsque l'on a, par exemple, licencié un ouvrier et qui va se venger. Voilà. Et la vengeance sera à la hauteur de soi-disant préjudice que l'on aura provoqué. Donc voilà, on peut avoir quelques petits vols ou une maison qui va être abandonnée pendant 6 mois, qui n'est plus occupée. Et là, on commence à voir qu'il n'y a personne dans la maison. Il peut y avoir un vol de panneaux solaires, des choses comme ça. D'accord. Imaginons qu'une famille souhaite venir vivre ici avec ses enfants. Qu'est-ce que tu pourrais dire de l'aspect éducation sur la région? Alors, là, c'est une démarche particulière qu'il faut avoir. Les écoles françaises, c'est Panama City. Ensuite, il y a des écoles américaines où il n'y a pas d'internat, pardon. Donc, si vous n'êtes pas dans un centre citadin, c'est difficile. Donc, si vous êtes ici sur Bocas del Toro, c'est l'école panaménienne avec les Indiens, les Panaméniens. Sur Bocasville, il va y avoir une population un petit peu plus mixte. Je crois que si une famille arrive avec un enfant qui est en bas âge, qui devrait être en âge scolarisé, je crois qu'il faut raisonner davantage CNED avec une assistance extérieure, une assistance familiale. Je pense que c'est une autre vision des choses. L'enfant va avoir une ouverture d'esprit, va apprendre l'anglais, va apprendre l'espagnol, puisque ce sont deux langues couramment parlées ici sur Panama, et va avoir une ouverture sur le monde et va avoir une ouverture d'esprit différente de ce qu'on va lui inculquer, parce que c'est peut-être un peu le mot qu'il faut employer s'il est en France ou ailleurs. Très bien, très bien.
Tu as rapidement tout à l'heure brossé le panorama du marché immobilier et j'aimerais que tu nous développes un peu plus, que c'est vrai que pour moi, dirigeant plusieurs pays, cette région n'est pas chère, on voit les terrains à des prix très abordables qui toi des fois peuvent te sembler chers, mais à moi me Oui, semblent vraiment oui, très peu effectivement, chers. parce oui, il y a un prix du marché, Oui, et parfois certains vendeurs ne se sont pas rendus compte que depuis 2008, ma foi, c'est la crise et qui perdure et que les prix se sont stabilisés. Mais c'est vrai qu'on a un prix du marché comparé au Costa Rica ou la côte Pacifique, même ici au Panama, qui est nettement inférieur, nettement plus abordable, ce qui fait que il est possible d'acquérir 5 hectares, 10 hectares avec une maison qui va être très acceptable, très correcte, bien équipée, pour peut-être 300, 250 000 dollars, 300 000 dollars, ce que tu ne dois pas trouver, je pense, sur le Costa Rica, en côte non, pas Pacifique. au bord de l'eau, c'est impossible. Voilà, bord de Au bord mer, de je l'eau, c'est parle, impossible. En bord de bord de mer, mer, c'est absolument absolument, impossible. voilà, voilà. En bord de mer, c'est Voilà. impossible. C'est vraiment unique pour Mais ça, le Panama. voilà, c'est unique pour ça, parce que c'est vrai que c'est un endroit qui reste sauvage, où il y a cette faune importante, et que ce n'est pas un endroit qui est comment dire, destiné à tout le monde. Et je pense aussi que des personnes qui ont de l'argent, qui sont fortunées, vont se diriger sur des endroits qui vont être peut-être un petit peu plus aseptisés, un petit peu plus... Je suis pas tout à fait d'accord avec non, toi là. Non, je pense pas, non, je ne pense pas. On a vraiment des gens qui recherchent aujourd'hui complètement une vie différente, qui veulent être un peu coupés du monde tout en ayant tous les services. Tu as tous les oui, services il y a tous ici, les il services, ne te manque absolument. rien, tu as tout. Absolument. Tu as l'internet, on se connecte, on fait tout, on peut regarder la télévision si on veut, Absolument. on peut tout faire, tu n'as pas de restriction d'électricité, tu produis suffisamment, tu as beaucoup d'eau, donc tu as malgré tout tous les services, mais en vivant une vie très reculée. De plus en plus de gens, enfin moi je ressens dans ma clientèle, Ouais. recherche ce Ouais. type de, Ouais. ce type de vie aujourd'hui. Mhm. Je ne crois pas que ça soit lié du tout au fait d'avoir plus ou moins d'argent. Je pense que c'est vraiment un choix de vie. Hein. Un choix de vie. Et pour ça, cette région vraiment est très attractive en termes de prix. C'est une évidence pour moi. Hein. Oui, et surtout les prix se maintiennent Oui, se maintiennent très stables, bien. ce qui fait qu'on n'a pas ce phénomène de bulle immobilière que l'on peut Non, pas rencontrer du tout, pas du tout. sur d'autres endroits. Pas du tout, pas du tout. Ouais. Et j'irais même un peu plus loin que toi. Je vois un très bel avenir à Bocas del Toro parce que Bocas, c'est quand même un refuge. C'est un endroit où des gens pourront venir quand Absolument, vraiment ça va peut-être mal se passer dans d'autres régions du monde. absolument. C'est un Absolument. endroit où ici, ils savent qu'ils vont conserver une grande tranquillité. On est sur des îles. On n'est pas près d'avoir des problèmes ici, je crois. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense que ça sera dans un autre temps, s'il devait y avoir un problème. Je crois qu'on a un petit peu Ouais. fait le tour de la question, Bernard. Je ne sais pas si tu vois quelque chose à ajouter pour nous expliquer quelque chose de plus sur cette région de Bocas. Non, c'est simplement la personne qui va venir s'installer ici. C'est vraiment un choix de vie. C'est un choix de vie il faut prendre l'archipel, il faut le mériter, il faut se l'accaparer. Il faut comprendre comment fonctionne la vie ici, comment fonctionnent un petit peu aussi les habitants, puisqu'on a une population indienne aussi qui est vraiment autour de nous. Donc voilà, il faut apprendre tout ça et puis tout se passe très bien. Eh bien, ça sera donc le mot de la fin. Sur ce, je te remercie pour cette vidéo et puis on se dit à Merci la prochaine. Richard, à bientôt. Au revoir. Ok, pour la vida.